Le Petit Robinson, situé en bordure de la rivière la Bièvre et au pied des anciens coteaux viticoles, est à l'origine peu peuplé, car l'objet d'inondations récurrentes. Appelé la prairie, il se développe surtout au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres donc, pour devenir un agréable quartier pavillonnaire. Ce qui en fait son attractivité et son charme est la présence de quelques guinguettes, notamment autour du magnifique cèdre du Liban et du grand carrefour face à l'actuelle maison de quartier. Depuis longtemps déjà, en effet, les Parisiens se plaisent à se divertir le dimanche, non loin de la grande ville, là où le vin est moins cher et où les rivières permettent de faire du canotage, de pêcher ou se baigner dans la bonne humeur et l'air sain de la campagne. Les bords de la Marne et de la Bièvre sont à cet égard très recherchés. En 1848, un restaurateur parisien du nom de Joseph Guesquin crée sa première guinguette, non loin d'ici au Plessis-Piquet, devenu Plessis-Robinson. Il aménage des cabanes dans les arbres, s'inspirant du livre Robinson Suisse, paru en 1812. Cette première guinguette est appelée le Grand Robinson et bénéficie d'un succès immédiat. Non loin de là, le village de Laï apprécie cette belle initiative, s'en inspire et propose à son tour des guinguettes, donnant ainsi son nom au quartier du Petit Robinson. Le tableau en émail, réalisé en 2021 par une habitante du quartier, Madame Monique Dessouza, tableau apposé ici en 2024, souligne l'histoire pittoresque de ce quartier. Le guinguet, le savez-vous, est un petit vin bon marché, jeune et pétillant, vendu à l'époque dans la région parisienne. Il aide, paraît-il, à danser, à guiguer, à guinguer, comme on disait autrefois. Le Petit Robinson de Laï se lance ainsi dans l'aménagement d'un petit parc d'attractions à l'emplacement actuel de la rue Castelnau. Endroit ombragé, avec jeux d'enfants et guinguettes, où de nombreuses familles viennent pique-niquer et se divertir. Plusieurs fermes sont également implantées dans le quartier, ainsi que le fameux moulin de la Bièvre. Certes, les risques d'inondation demeurent, mais la croissance de Paris, l'exode rural et l'arrivée de populations européennes comme les Italiens favorisent l'installation de nombreux employés et ouvriers de la classe moyenne. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le quartier se densifie, avec la multiplication de lotissements et de petits pavillons de banlieue. La première ligne d'autobus qui relie le quartier à la porte d'Orléans est ouverte en 1925 sous le nom de FI. C'est l'ancêtre du bus 187. Désormais, la population augmente régulièrement, ainsi que les petits commerces, cafés et restaurants, comme chez Bouboule, équipés d'une salle de danse. Lors des fêtes de quartier et des dimanches animés, on y entend le son de l'accordéon. On trouve même au Petit Robinson le premier cinéma de Laï, situé rue de Metz et inauguré en 1925. Quartier actif, dynamique et agréable, le Petit Robinson est apprécié des Laïciens. Mais en 1953, la Bièvre mal entretenue est recouverte par les autorités municipales. D'une décennie à l'autre, le Petit Robinson oublie son passé de vin et de guinguette qui lui a donné son nom.